rendez-vous au sommet. BIFA nous donne la possibilité dans cette tranche d'aborder tous ensemble différentes thématiques. Alors, pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager autour de vous pour apporter de la valeur et de commenter. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Alors aujourd'hui, je serai à nouveau accompagnée de coach Rebecca. Bonjour coach. Bonjour Sylvia. J'espère que vous allez bien. Ça va, merci. Parfait. Et nous allons aujourd'hui aborder la question du temps. Alors coach, comment gérer son temps? Comment gérer son temps? Alors c'est vague, mais il y a des priorités au fait dans notre temps, car chaque jour qui vient est un miracle que Dieu nous donne et qui ne revient plus jamais. Parce que si lundi, le premier lundi ou le 1er janvier 2020 est déjà passé, on ne peut plus revenir sur cette journée. Du coup, il y a des priorités qu'il faut vraiment tenir, des priorités que j'ai tirées modèle de mon docteur Tim Maxwell, qui sont 5. Alors, la première priorité est la foi. La deuxième est la famille. La troisième, c'est mes relations, mon environnement. La quatrième, ma mission, mon rêve. Et la cinquième, la santé. D'accord, coach. Alors, dites-nous, comment donner du temps à sa femme? On est généralement submergé. Donc, comment faire pour accorder du temps à notre femme, coach? Alors, comme Jimmy Carter dit, il affirme que la foi implique que je fasse quelque chose là où je peux, chaque jour. Alors, il dit que je fasse ce que je peux là où je suis, chaque fois que c'est possible. Donc, ta foi, c'est ce qui te redonne c'est ça le moteur en fait, c'est ça qui te donne la joie de faire certaines choses. Ta foi. Ici, je ne parle pas de la foi en disant que je suis, tu es, non. Dans mon métier, je prends tout le monde, donc n'importe quelle foi, religion. Donc je prends par exemple des auteurs de religion comme des auteurs qui ont parlé des choses importantes. Alors, la foi implique Dieu dans ton quotidien. Le Dieu que tu pries, quand tu as la foi, tu l'impliques dans ce que tu fais quotidiennement. Et quand toi tu as Dieu dans ton quotidien, tu vas accomplir beaucoup plus de choses. Alors ça va te donner la sécurité, un sentiment de sécurité et tu vas devenir plus persévérant dans ce que tu fais. Donc je vais t'encourager, si tu es submergé avec beaucoup de choses, beaucoup d'attentes, beaucoup de projets dans la vie, n'oublie pas ta foi. Parce qu'elle prend beaucoup de place dans ta vie. Elle doit prendre de la place dans ta vie, car ton Dieu sera au quotidien avec toi pour t'aider à persévérer, avoir le courage, l'inspiration, tout ça. Si tu ne travailles pas sur ta foi, comme la première des choses, ce sera difficile de lier le A vers le B que je veux vraiment accomplir. D'accord. Donc, n'oublions pas qu'il est très important de vivre et d'exercer sa foi au quotidien. Dans tout ce que nous faisons, nous devons associer notre Créateur et tout ira pour nous. Alors, coach, dites-nous comment donner du temps, accorder du temps à sa famille. Oui, nous travaillons, nous avons nos occupations, mais il nous arrive de passer pas assez de temps avec ceux qui nous sont proches, ceux que nous aimons. Nous voulons bien le faire, mais il nous manque de temps. Alors comment y parvenir? Au fait, ce sont des choses qui ne peuvent pas manquer dans ta vie. C'est vrai que tu dis que les gens peuvent être occupés, tu peux être occupé, comme je dis tout à l'heure, avoir beaucoup de choses à faire dans la vie, dans ta vision, dans le travail et tout ça. Mais il y a des choses qui font l'équilibre d'un être humain. Exactement.
il y a cette famille-là. Parce que nous venons de quelque part, nous sommes entourés des personnes et l'amour et la confiance de ceux qui nous entourent, l'amour et le respect de ceux qui nous entourent est très important. Parce que cela va te... Voilà, j'ai parlé de la foi tout à l'heure, c'est ce qui motive. Voilà, la famille, ça renforce encore les liens et cela te réchauffe davantage. Nous avons toujours besoin d'être réchauffés des relations que nous avons tout autour de nous. Alors, le respect, comme je dis tout à l'heure, l'amour et le respect de ceux qui nous entourent, de ceux qui sont plus proches de nous, nous devons vraiment en prendre soin de notre famille. Nous devons vraiment en prendre soin parce que dans cette famille, il n'y a pas que vous. Vous devez transmettre à tous ceux qui sont dans votre famille les valeurs que vous connaissez, ces bonnes valeurs. Vous savez, les seules choses, les seules personnes pour qui on ne prend plus soin ou chez les personnes à qui on ne transmettra pas les choses qui pourront rester longtemps, ce sont les ancêtres. On ne peut rien pour eux. Mais pour toi, pour ceux qui t'entourent, pour la génération qui est en train de venir, tu dois en prendre soin. Tu dois leur donner du temps. C'est quelque chose de très essentiel dans ta vie. Tu es un grand leader. Je crois en toi, je crois en ce que tu es. Toi-même, tu crois en toi, en ce que tu fais. Tu es acharné sur ce que tu fais, c'est bien. Mais prends soin de ta famille. N'oublie pas ça, ça fait ton équilibre. Voilà. Donc, n'oubliez pas, cher ami, que la famille, c'est très important. Donc, vous n'avez plus de raison de ne pas trouver du temps pour eux. Ton coach et pour les relations. C'est vrai que quand les 5 doigts de la main, on ne peut pas évoluer seul, on a besoin d'être entouré des bonnes personnes. Et comment accorder son temps à nos relations? Alors, le succès est en grande partie favorisé par nos relations. Si tu as un produit à vendre, c'est vrai que la personne que tu croiseras pour la première fois en route te croira avec beaucoup de difficultés. Après avoir soigné tes relations, ces personnes croient en toi, ils savent ce que tu es capable de faire. Et quand tu leur apportes un produit, c'est ton premier client, c'est ton premier partenaire. Tes relations, tes amitiés. C'est vrai que c'est pour cela, la dernière fois, on a parlé du développement personnel, ce développement qui devait t'amener à vraiment être sélectif sur ton environnement, les relations, travailler. Mais il faut vraiment prendre soin de ces relations. Les gens, aujourd'hui, dans le monde, les gens vont d'un point A à un point B à cause des relations. Si vous avez par exemple besoin d'atteindre quelque chose, si vous savez que dans ce domaine, il y a une relation qui est dedans, c'est plus facile pour vous d'aller vers cette personne et pouvoir obtenir ce que vous avez besoin. En tout cas, tenez compte des relations. C'est parmi les 5 choses prioritaires qui, exactement, vont vous aider à atteindre votre succès. Le premier client, votre premier partenaire, votre premier ami, c'est l'entourage. C'est son entourage, ses relations. Il faut en prendre soin, sinon il y a des gens qui disent qu'il faut que je préfère évoluer solo et tout. Mais écoute, tu es dans un monde où il y a des gens. Dans ce monde, il y a des gens, il y a des mauvais, il y a des bons. Mais bon, c'est pas grave qu'il y ait de mauvais. Ça existe, ça fait l'équilibre là où il y a du bon. Le mauvais existe quelque part. Mais sinon, prends soin de tes relations. Ça, c'est quelque chose de très important. Pour avancer, comme je le disais, on ne peut pas avancer seul. Donc, on a tous besoin de quelqu'un pour avancer. Donc, les relations est l'une des premières clés de succès pour un leader. Donc, pour chuter, et nous avons tous des rêves, nous avons tous des missions, mais comment accorder du temps dans les rêves que nous avons? Comment faire pour arriver à atteindre ces rêves? Alors, ma mission, mon rêve, ta mission, ton rêve. Avant de commencer ton rêve, ta mission, il faut te poser la question du pourquoi tu le fais. La force du pourquoi t'aide à comprendre et à pouvoir t'engager exactement sur le rêve que tu veux suivre.
Moi, ma mission, par exemple, est celle qui m'a été léguée par mon mentor. En me donnant ce bâton, il m'a dit, je te donne ce bâton, je te relais la mission. Cette mission est de valoriser les leaders dans le monde. Alors, en tant que leader que tu es, il faut que tu saches que je suis prête à t'accompagner, te mettre dans les conditions qu'il faut pour que tu atteignes tes objectifs. Alors, si tu as, par exemple, tu n'as pas encore de repères, tu n'as pas encore, je ne sais pas exactement ce que tu dois faire, tu ne sais pas par où commencer avec ton rêve. Voilà, il y a le numéro de l'entreprise, appelle, cherche un rendez-vous, on va parler. En tout cas, je suis là pour t'aider. Parce que mon rêve, c'est d'accompagner les leaders, valoriser les leaders dans le monde afin que chacun, où il est, qui que tu sois, où que tu sois, que tu changes ton monde parce que tu as une vision. Alors, quand on parle d'accorder du temps à ma mission, j'ai dit tout à l'heure qu'il faut commencer par le pourquoi tu veux faire ce rêve. Si tu as la vraie raison qui est la force de ce que tu veux faire, ça va te motiver. Mais malgré ça, chaque jour de ta vie doit compter vers cette mission que tu as. Tu as une vision. Tu ne peux pas passer un jour et dire, bon, aujourd'hui c'est le week-end, c'est le dimanche, je ne veux pas en prendre soin, j'ai le droit de prendre de l'air, de passer du temps et tout ça. Bien, d'accord. C'est quoi ton pourquoi? C'est quoi ton why? C'est quoi ton pourquoi tu veux faire ce que tu veux faire? C'est quoi? Pourquoi tu es dans ce que tu fais? Au fait, chaque jour doit compter pour ce rêve. Quel que soit le jour, elle doit compter. Tu dois faire une chose en rapport avec cette mission-là. Parce que le petit pas, une montagne qui est vraiment grande, comme on te dit aujourd'hui, écroule cette montagne. Tu ne seras pas en un jour. Mais commence par ramasser des pierres tout autour de cette montagne. Ça sera une chose. Alors, je ne vais pas commencer un cours aujourd'hui, mais je veux te dire, prends soin de ta mission. Chaque jour qui passe ne va jamais revenir. Mais chaque jour qui passe doit avoir compté pour ta mission. Merci. Donc, nous l'avons bien compris, comme le dit coach Rebecca, elle a eu cette mission de son mentor, excusez-moi John Maxwell, de te transmettre, elle relaie le bâton à quiconque veut accroître son développement personnel. Donc, toi aussi, si tu as une mission, tu as un rêve, chaque jour veille à ce que ce rêve se réalise et travaille-y pour ne pas t'en écarter. Et pour cela, tu dois t'entourer également des bonnes personnes qui vont t'amener à atteindre tes rêves. Donc, nous avons aussi un dernier point qui est la santé. Aujourd'hui, lorsqu'on est malade, on prend un cachet, on néglige souvent la santé et après, on a l'AVC, on a des maladies parce qu'on ne prend pas bien soin de sa santé. Alors, comment donner du temps à la santé qui est très importante? Parce que si on n'a pas la santé, on ne pourra pas atteindre nos rêves, on ne pourra pas atteindre nos objectifs. Coach, comment faire pour y parvenir pour la santé? Merci Sylvia. Tu l'as dit tout à l'heure que la santé était plus importante. On parlait tout à l'heure du rêve. Quand ce rêve il est plus cher à toi, qu'il est important, si c'est un rêve à grande échelle, nous avons dit qu'il faut travailler sur son développement personnel pour que ça t'aide à développer aussi les rêves. Et quand tu as un grand rêve, tu ne peux pas blaguer sur ta santé. Et cette santé, imagine que si tu as fait un AVC, tu es sur le lit, tu ne parles pas, tu ne sais pas donner tes mots correctement. C'est pas que tu ne sers plus à quelque chose, mais voilà, tu ne sauras pas apporter la valeur que tu devais apporter aux autres en tant que leader, comme tu devrais le faire si tu es debout, en forme. Alors, chaque jour compte pour sa santé. Il faudrait te regarder, faire un check, pas chaque jour à l'hôpital pour faire un check-up, non, mais
savoir que tu es en bonne santé. Si tu n'es pas en bonne santé, ne te dis pas que je vais faire ça le soir, je vais faire ça demain, ben, en week-end quand j'aurai plus le temps, c'est là que je vais voir un médecin. Non, c'est urgent. Quand ça ne va pas, va tout de suite consulter, va prendre soin de toi. Tu dois être en forme parce que 50, 10 ans plus tard, on veut te voir en forme toujours pour voir les œuvres que tu as pu accomplir chaque jour en faisant ce que tu avais besoin de faire. Merci. Donc, ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est qu'il est très important d'investir son temps dans sa foi, dans la relation qu'on a avec son Créateur, dans ses rêves, sa mission, dans ses relations avec les autres, dans sa famille également. Et John Maxwell nous rappelle encore ceci, que chaque jour successif est un nouveau miracle. Donc, chaque jour qu'on se lève, dites-vous que c'est un miracle que Dieu vous donne. Et de ce fait, comme il ne reviendra plus jamais, nous devons faire en sorte que chaque jour compte. Exactement. Chaque jour, chaque minute doit compter. Alors travaillez-y pour atteindre vos objectifs. Travaillez-y pour apporter de la valeur autour de vous. Nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à nouveau, de liker, de partager, de commenter et d'activer la cloche de notification. Je vous dis à la prochaine et rendez-vous au sommet.